Rappel de quelques bonnes pratiques pour aider nos élèves à mémoriser et à réviser. Premier point, rappelons que nous avons plusieurs types de mémoire et qu'il s'agit ici de travailler la mémoire sémantique, c'est-à-dire la mémoire de nos connaissances stockées, de nos savoirs appris. C'est une mémoire à moyen terme qu'on essaie de faire passer à long terme afin que nos élèves puissent utiliser et réutiliser à l'infini les notions essentielles. Rappelons également que l'oubli est un phénomène naturel biologique. En effet, notre cerveau doit se protéger contre le flot d'informations qui lui parvient en éliminant. Problème, nous ne décidons pas des informations que conservera notre cerveau. Et nous devons donc mettre en place des stratégies de consolidation mnésique pour renforcer notre mémoire. Justement, pour mémoriser à long terme, la meilleure stratégie reste celle établie par le savant allemand Ebbinghaus au XIXe siècle, la reprise à rythme expansé. Celui-ci rappelle que juste après un apprentissage, on se souvient quasiment de 100% de ce que l'on vient d'apprendre. Mais que si l'on ne fait rien, au fur et à mesure du temps, on oublie l'essentiel de ce que l'on avait appris. C'est pourquoi il rappelle qu'il faut réviser plusieurs fois afin de réactiver les notions dans notre cerveau et donc de les consolider. Remarquez que l'espace-temps entre les révisions augmente de plus en plus. C'est pourquoi on parle de reprise à rythme expansé. C'est celle-ci qui permet à notre mémoire de fixer les notions solidement à long terme. Quelques propositions de bonnes pratiques maintenant. Premièrement, cibler les essentiels. L'enseignant doit en effet faire une sélection drastique. On ne doit demander aux élèves de mémoriser que les notions indispensables, celles qui seront utiles et réinvesties plus tard ou qui constituent des éléments de culture générale. Les notions détails, anecdotiques ou simples illustrations d'un cas ou ne relevant pas de la culture de base doivent être éliminées. Il s'agit finalement d'apprendre moins pour apprendre mieux. Si possible, on essaiera de définir les essentiels avec les élèves afin de leur donner du sens. On pourra également prévoir de la différenciation en rajoutant des notions complémentaires pour aller plus loin pour les élèves les plus performants. On constate ici que le rôle de l'enseignant est essentiel, c'est lui l'expert en pédagogie, c'est lui qui sait quels sont les éléments qu'il faut retenir. Deuxième point, on pensera à créer des outils de mémorisation active par opposition à la mémorisation passive qui consiste à la simple lecture d'un cours. Plusieurs créations sont possibles. Premièrement, une simple fiche de mémorisation active papier avec à gauche les questions et à droite les réponses. Cela permet à l'élève de cacher les réponses et de s'interroger tout seul. Il peut donc vérifier s'il maîtrise véritablement les notions. On évite ici l'effet Dunning-Kruger, par lequel l'élève a tendance à surestimer ce qu'il maîtrise. En effet, nos élèves lisent le cours et estiment qu'ils le connaissent, mais évidemment, puisqu'il est sous leurs yeux. Si on cache les réponses, c'est plus difficile. On peut également, évidemment, créer des quiz ou des exercices de mémorisation avec tout un tas d'applications, comme par exemple Digistorm, QCMCam, Learning Apps, etc., etc. Ces quiz sont intéressants car ils offrent un feedback immédiat, c'est-à-dire un retour direct d'informations. En effet, lorsque l'élève a répondu, en général, juste après, on lui dit quelle était la bonne réponse. Cela lui permet de la mémoriser et éventuellement de corriger d'éventuelles incompréhensions. On peut également créer ce qu'on appelle des cartes de mémorisation active, papier ou numérique. Alors, ce sont des cartes recto-verso, au recto la question, sur le verso la réponse, et là encore, ça permet à l'élève de réviser. Avec des versions numériques comme ici, en utilisant l'application de la digitale DigiFlashcard, on peut rajouter des illustrations, des enregistrements audio, et puis ça permet à l'élève de réviser sur différents supports, notamment le smartphone par exemple. Enfin, on pensera à établir un calendrier de révision à rythme expansé à la maison et si possible en classe. C'est aussi ce qu'on appelle le multitasking, c'est-à-dire le fait de réaliser plusieurs tests avant l'évaluation. En effet, c'est indispensable car c'est la seule manière d'évaluer de véritables connaissances bien ancrées et sans incompréhension oubliée. On évite donc de faire l'évaluation juste après une leçon. Et ainsi, on permettra à l'élève de mémoriser solidement les notions clés, soit avec des quiz, soit avec des questions entre élèves en classe. La mémorisation par oralisation est très efficace, soit avec des cartes de mémorisation.